Alors, deuxième vidéo sur Crésus, cette fois pour l'exercice 57 qui nous apprendra à effectuer la saisie des paiements des clients et l'établissement des rappels. Donc, comme dans la vidéo précédente, on va sous-apprendre, on fait un nouvel exercice, on prend le 57 qu'on crée, on renomme, on crée l'exercice. Je l'ai déjà fait, il est ici. Donc, avant toute chose, pour cet exercice, donc on a une petite mise en situation. Donc, on est au 30 juin 2024, on a du retard dans la facturation, on a quelques tâches à faire. Donc, identifier les paiements et les comptabiliser, de la réimpression de documents PDF et identifier les factures qui sont toujours ouvertes et établir les rappels. Donc, en annexe de cet exercice, on a un état détaillé des factures qui ont été émises, où on voit les paiements qui ont été faits et les factures qui sont toujours ouvertes. On a une liste de, de paiements à saisir. Donc là, on a un paiement à la caisse, on a des paiements bancaires, on a un paiement partiel, mais on y reviendra après. Et on a justement la facture qui correspond au paiement partiel qui a été fait. Donc avant toute chose, on va revenir juste sur l'état détaillé des factures qui ont été émises. Ce document, on l'a dans le document de classe, mais si tout d'un coup il s'avérait qu'on ne l'aurait pas au test ou dans un futur exercice, pour le générer, on va dans facture émise. On va dans rapport à état, comme dans l'exercice précédent pour les stocks et les échéanciers. On fait toutes les factures. Donc c'est du 1er janvier au 30 juin. On fait produire un fichier PDF. On enregistre. Moi je l'avais déjà fait. Et ça nous donne ce document qui a été produit. Si jamais on l'avait pas, qu'on nous le demandait, au moins on sait le faire. Donc là, on est dans les factures qui ont été émises. On voit qu'il y a des FC, donc c'est facturé et comptabilisé. On voit qu'il n'y a pas de paiement, le solde est toujours dû. Pareil pour ici, ici aussi, ici aussi. Et là, on voit qu'il y a un XC en majuscule, ça veut dire que le paiement a été comptabilisé. Le C majuscule, c'est que c'est déjà comptabilisé dans la comptabilité. Acquitté le 10 avril et acquitté le 19 février. Donc il n'y aura rien à faire sur ces deux-là. Donc on va commencer par saisir les paiements qui ont été enregistrés. Donc le premier c'est Monsieur Stracciata qui est venu chercher sa commande. Donc il a payé le 20 avril 2024 un montant de 154 francs 05. Sa facture, c'est celle qu'on avait fait dans l'exercice précédent de 162 francs 15, sauf qu'il y avait une possibilité d'escompte. Là, on voit règlement en espèces avec 5% d'escompte. Donc, ce qui fait qu'il a payé 154 francs 05. Et on va maintenant comptabiliser le paiement. Donc, pour ce faire, on va prendre Monsieur Stracciata, sa facture donc de 162 francs 15. On va sous finance enregistrer une opération. On va faire enregistrer un encaissement. Donc, on a dit qu'il avait payé le 20 avril 2024 un montant de 154 francs 05. Et il est venu, il a payé en espèces. Donc, le compte à sélectionner, c'est la caisse. Et escompter le solde parce qu'il y a l'escompte. Voilà. Donc là, on va dans résumé. Donc, on voit bien qu'on a l'encaissement qui a été pris en compte. On va imprimer la preuve. Donc, Stracciata. Voilà, pour Monsieur Stracciata, on est tout bon. Donc,
fait la même chose pour monsieur Marc Simon qui a payé un montant de 540 francs 50 le 13 mai 2024. Donc on prend monsieur Simon, on voit que c'est la totalité de la facture qu'il a payée, 540 francs 50. Donc on refait la même chose. Finance, enregistrer une opération. C'est la totalité, donc enregistrer l'encaissement dû. On a dit que c'était le 13 mai 2024. Et cette fois, c'est le compte courant. On peut le voir ici, c'est écrit compte courant d'entreprise. Voilà. On imprime le document. Voilà. Ensuite, on va prendre la facture de monsieur Lorilens. Donc on voit qu'on a un paiement au 10 juin 2024 de 241 francs 60. Mais si on prend sa facture initiale, on voit qu'il nous devait un montant de 421 francs 60. Donc première chose à faire, c'est qu'on va enregistrer le paiement qui a été fait. Donc on va prendre monsieur Lenz, on va dans Finance, enregistrer une opération, enregistrer un encaissement. On a dit que c'était le 10 juin 2024 et qu'il avait payé un montant de 241 francs 60 dans le compte courant. Voilà. Donc là, on peut aller dans Résumé. On voit que le total, c'était 421. On a bien enregistré le paiement et il reste actuellement un solde de 180 francs. On voit que la facture est échue depuis le 9 juin. Donc maintenant, on va s'occuper de faire les rappels. Donc pour faire le rappel, on va dans l'onglet Contact et livraison. On voit que là, ici, on a un onglet Rappel 1, Rappel 2, Rappel 3. Donc, on a vu que l'échéance c'était le 9. Donc on va faire le rappel au 10 juin. On entre 10 juin et on fait afficher ce document. Voilà. Donc là, le rappel, il est généré. Donc on voit qu'on a pris en compte le paiement. Il y a les 10 francs de frais à rappel supplémentaires. Donc il nous doit encore 190 francs. Donc on va imprimer ce document. Donc on met R1 pour rappel 1. Voilà. On voit que dans la barre d'état, on a R1 qui est affiché. Donc on a fait le rappel 1, le C minuscule parce qu'on n'a pas encore comptabilisé, on le fera à la fin. On fait la totalité de l'exercice, on comptabilise une seule fois. Du coup, il nous reste juste Madame Pache. On a vu qu'on n'avait pas de document la concernant, que la facture, elle était toujours ouverte. On n'a pas ni de rappel, ni de paiement qui ont été faits. Donc on fait la même chose. On va dans rappel 1. Elle, ce qu'on peut faire, c'est qu'on regarde la date de la facture, c'était le 15 avril. L'échéance le 15 mai, donc on fait un rappel au 15 mai. Donc mai 2024, le 15 mai, afficher ce document. Voilà, avec les 10 francs. Donc voilà, donc là on voit qu'on a fait l'ensemble des opérations pour toutes les factures qui étaient présentes dans la base de données. Donc il reste juste un truc à faire, c'est la comptabilisation. Donc comme dans l'exercice précédent, comptabiliser, on fait l'export, on va ouvrir Crésus comptabilité et on fait comptabiliser. Voilà. Et donc du coup c'est terminé pour l'exercice 57. On verra la suite pour l'exercice 58 avec les fournisseurs. Merci.